malheureusement, m'paté fait partie de monde qui était dans opposition à l'ancien président Jovenel Moïse, qui te dit que à la mesure que il pas là, il y a entendu dans l'opposition, qui pas arrivé faire, qui te me dit que à la mesure que par là, problème kidnapping, insécurité à résoudre, qui toujours là, toujours augmente, au contraire qui augmentait, et qui te dit que depuis le président par là, question misère, la vie chère a baissé. Nous pas constaté ça du tout. Vie chère là, a augmenté de façon considérable. Et au niveau de prix gaz là, nous sommes 6 avec 7 juillet. Si je ne me trompe pas, dans l'année 2018, le président Jovenel Moïse a fait effort pour le mettre seulement quelques gouttes sur gallon gazoil là, avec gasoline là, pays a été lock, pays a été fermé. Tandis que je ne dis pas, mon a acheté gallon gasoline environ 750 gouttes, acheté gallon gazoil environ 700 gouttes. Et ceci, ça qui pire, c'est que vous ne pouvez pas joindre dans le peuple du tout. Ça veut dire, faux promesses ça a été fait dans l'optique pour que vous capable de renverser le président, pour capable de venir, ou même pour capable de faire peur au pouvoir. Ce n'est pas des promesses que nous avons auparavant, c'est parce que nous connaissons un pile problème que le président Jovenel Moïse n'a pas de résoudre. Ce n'est pas un manque de volonté qui te gagné, mais c'est premièrement un niveau de corruption qui empile dans le pays qui fait que le président est capable de un programme que lui lancé et les gens qui t'a supposé bénéficier de programme ça ne va pas bénéficier de lui. C'est parce que les gens qui là pour capable mettre le programme ça en branle, c'est eux-mêmes qui prennent, qui volent, qui pillent tout ça qui t'a supposé à joindre masse population. Deuxième bagaille que nous toujours dit que un peu le monde quelquefois prend le temps pour comprendre, bien pour entendre. Haïti n'a pas de problème politique, Haïti a un problème économique, Haïti a un problème circulation de la monnaie, Haïti a un problème côté que c'est une oligarchie qui accapare de toute richesse pays, qui fait que les gens qui font partie de masse là, ils n'ont pas joint assez d'argent pour qu'ils soient capables d'ouvrir des entreprises. Vous pouvez comprendre qu'il y a une population de 98 à 97% de monde noirs, de nègres, de petits anciens esclaves, une population de environ 2 à 3% de monde blanc, de mulâtres, tandis que plus passé 70% de richesse pays, c'est 1% de monde mulâtres qui accapare au délit, qui viennent quitter environ 30% pour 99% de population. Ça vient faire que toute grande entreprise, toute facilité pour quelqu'un pour capable investir dans le pays, c'est un groupe de monde et c'est monde ça seulement qui accapare de lui et qui est la majorité de la population à bien dans la misère, à la pauvreté. Il est clair que quantité l'argent que Haïti a besoin pour que l'État fonctionne, ça qui rentre dans le cadre budget de fonctionnement, avec quantité l'argent que l'État a besoin pour investir dans le pays, pour capable faire infrastructure, pour capable construire l'école, construire de nouvelles hôpitaux, l'argent ça n'a pas existé sur le territoire national là. Ça veut dire Haïti n'a pas assez l'argent que le besoin pour faire développement la caille. Ça vient mener nous directement vers une formule qui est claire que si nous avons besoin de développer, si nous avons besoin d'avancer, il faut que nous voyions les yeux de l'autre côté. Et nous toujours 4 différents de l'autre côté, Haïti est capable de ressources. Nous sommes capables de ressources dans la richesse que un peu le monde dit que nous gagnons en bataille. Ça veut dire exploiter mine, l'or, diamant, pétrole que nous dit que nous gagnons. Il faut commencer à exploiter. Deuxième côté, nous sommes capables de joindre l'argent, c'est au niveau de la diaspora haïtienne. Il y a environ plus de 4 millions d'habitants
qui haïtien mais qui a vivre dans la diaspora, mon sa gen kob. Et c'est eux-mêmes qui kembe économie pays à raison de 2 milliards de dollars que vous voyez par année en termes de transfert pour poursuivre famille. Mais l'argent, ça sous forme que le venir, il n'est pas arrêté dans le pays. Son l'argent qui est rapide aller en République dominicaine, en Chine et aux États-Unis parce que nous pas produit rien. Ça veut dire qu'il faut nous avoir l'autre approche sur qui contribution que diaspora capable dans le pays ou en guise pour que l'argent que diaspora voyait aller venir sous une forme de transfert, mais pour nous jouer une façon pour nous faire devenir comme un investissement durable pour que nous dirigeons dans la production nationale ou réduire la quantité de produits que nous avons importés de l'étranger. Il est clair que grand pile manœuvre qui est faite par les gens qui contrôlent l'économie du pays pour empêcher la diaspora de venir investir. Mais tout manque de confiance qui existait, qui fait que la diaspora n'a pas venir investir, il pas seulement au niveau de l'oligarchie, il existait tout au niveau de la masse, il existait tout au niveau de la classe moyenne. Si vous avez une famille qui est dans un pays étranger, ils voient une machine, ils ont une famille qui travaille avec lui. Et mes familles savent que dans bâtiment. Sur même machine que la diaspora a volé, tandis que chaque machine n'a pas panne. La diaspora a brûlé pour vos pièces. Si vous avez une famille dans un pays étranger, ils voient pour un monde construire un caille. Mais l'autre monde savent que construire une maison. Avant que la diaspora finisse de construire. Si la diaspora a parti qui ton caille, il y a un monde responsable. Il n'y a pas quoi. Il y a plutôt tué mon ça. On ne va pas venir réclamer bien quelqu'un. Ça veut dire qu'il faut admettre que le changement doit commencer par une conscientisation au niveau national. C'est nous-mêmes, population haïtienne, qui pouvons rendre compte que la façon que nous comportons entre nous-mêmes et nous-mêmes n'est pas bon. Et la façon que nous comportons entre nous-mêmes avec nous qui vivons dans un pays étranger n'est pas bon. Parce que la majeure partie du temps, nous pensons que c'est nous qui sommes intelligents et nous prenons l'autre comme ça au point imbécile pour égarer. Et tout autant que il y a un manque de confiance qui existait entre Haïtiens qui vivent dans le pays et Haïtiens qui vivent dans la diaspora, ça a le développement, nous ne pouvons pas comme ça en Haïti. Et qu'on va dire que nous-mêmes qui vivons en Haïti, ça doit être clair dans la tête. Moi-même, je suis Haïtien qui vivent en Haïti, je suis parti, même de 26 ans, mal vivre dans la diaspora, je fais un bon petit temps dans la diaspora, même fini par comprendre la philosophie qui existait entre Haïtiens qui vivent ni en Haïti, ni Haïtiens qui vivent dans la diaspora. C'est deux bagages qui sont totalement opposés. Tandis que nous mettons fait sans nous voulons. Nous-mêmes qui vivons en Haïti, nous n'avons aucune capacité intellectuelle, économique pour nous Haïti développer. C'est clair. C'est UNESCO qui publie dans un rapport que plus passé 76% Haïtiens qui connaissent écrit, qui ont un diplôme, qui ont un doctorat, qui ont une maîtrise dans un domaine précis, ne peuvent pas vivre en Haïti. Ils vivent en terre étrangère. Ça veut dire qu'il y a une série de monde qu'on a besoin, une série de connaissances qu'on a besoin pour faire Haïti développer. Ils ne peuvent pas vivre sur le territoire haïtien. Ça au niveau intellectuel et de même au niveau économique. Ça veut dire que nous sommes bon cas de figure là, l'académie dit que quantité d'argent que nous avons besoin pour faire Haïti développer, nous mettons tout l'argent qui est dans le système financier, ou prenons tout l'argent qui est dans le système bancaire là, ou additionnel ensemble, que l'argent qui est pour l'État, que l'argent qui est pour le secteur privé, il n'est pas suffit pour faire Haïti développer. Ça veut dire obligatoirement obligé sortir dehors pour jouer l'argent qui vient comme l'argent tout neuf pour contribuer à faire investissement. Ça veut dire, nous parlons déjà de deux différentes sources. Troisième source là, c'est permettre à ce que nous ayons des investisseurs étrangers qui ne sont pas haïtiens, mais qui sont en confiance, ils viennent l'ouvrir business en Haïti. Actuellement, un pile haïtien à vivre en République dominicaine. Un pile haïtien à travailler en République dominicaine. Qui raison qui fait aller? Parce que la République dominicaine a un pile investissement. Il y a un pile nouveau capital qui intègre l'économie dominicaine. Il y a un pile travail.
Mais est-ce qu'on connaît majorité business qui en République dominicaine? C'est pas pour des Dominicains que c'est étranger, c'est américain, c'est français, c'est mexicain, c'est espagnol, c'est canadien, qui sentit que la République dominicaine son territoire qui est en sécurité, il y a une stabilité politique là, pas de chambardement politique, pas de manifestation toute la journée dans la rue, pas de boule de caoutchouc, pas de grève. Ils ont senti que si vous mettez l'argent, vous investissez dans l'économie, l'argent va pas perdu. Ça veut dire que c'est condition ça pour nous commencer à réunir en Haïti tout. Pour que les investisseurs ils sentent en sécurité, pour nous attirer, pour venir investir l'argent. C'est que nous devons commencer par un dialogue. Un dialogue qui est franc, un dialogue qui est sincère, un dialogue côté que ou pas qu'un bon revolver sous tête qui dans le secteur privé pour forcer le vinchita sous table négociation. Côté que ou pas qu'un bon revolver dans tête qui dans masse là, qui dans classe moyenne là, pour mener le vinchita sous table dialogue là. Son dialogue franc, un dialogue ouvert qui doit être fait entre toutes les couches de cette société. Un dialogue côté que dans le table là, c'est les représentants de la masse. Un dialogue côté que dans l'autre table là, c'est la classe moyenne. Et dans l'autre point de table là, c'est l'élite. C'est la bourgeoisie. C'est les commerçants, les investisseurs qui viennent, qui disent nous tous les trois nous appartenir à une classe sociale différente, mais nous vivons sur le même territoire, qui c'est le pays d'Haïti. Pendant plus passé 218 l'année, façon que le pays ça va avancer, il n'est pas bon ni pour moi, ni pour vous, ni pour l'autre là. Qui consensus que nous avons joué ensemble pour nous qu'on l'autre pays pour 218 années qui viennent là. N'est qui dans le secteur privé a fort baldoua pour dire mais qui problème que le gagne avec les pratiques de la masse. Faut baldoua pour l'exprimer pour dire mais qui ça le paraît mais dans façon que classe moyenne n'a fonctionné. Qu'on y a monde qui dans masse là qui dans classe moyenne dans tout pas yo pas dire mais qui revendication que yo gagne mais qui approche yo paraît de secteur privé. Yo ka dit secteur privé pour qui raison pour prendre direction pour faire importation en guise pour faire production. Tant pour que on n'est qu'à voyer chercher lait canation, on n'est qu'à voyer chercher cornflakes dans pays étranger pour que ça pas bon l'argent planter maïs là ou prendre le faire cornflakes là. Pour que ça pas investi dans élevage bête ou prendre lait là. Là, fin nous jouons vendre, ou jouons viande pour vendre. Mais tout, l'augment des commerçants pour le capable de faire production, là, il dit oui, mais on ne peut pas faire production parce que chaque semaine nous faisons manifestation. Chaque jour bloqué là où il y a. Et là que ça m'a produit, j'ai besoin de faire le sorti gonaïve pour me venir au cap. Route là bloquée pour 2 jours. Si son produit réfrigéré que lié, l'a gâté. Si toutefois ma produit pour me vendre à l'étranger pour capable de faire rentrer de devises, leur bloquer pays pour 2 mois, on pas qu'à exporter. Et si me un client qui t'attend ça que on va exporter pour le fait que 2 mois on pas qu'à balle produit et ben il va chercher l'autre côté. C'est ça qui fait partie de dialogue là. Quand y a là nous tout entendre nous côté que on capable dire ça me penser de vous, ou capable dire ça on penser de moi, quand y a on va dire OK, quand y a nous fin diagnostiquer problème non, on cherche solution. Solution, c'est que faut que moi-même qui fait partie de masse là de classe moyenne, j'ai accès à capital, j'ai accès à crédit. Les besoin l'argent prêté la banque, on capable d'ouvrir une entreprise. Faut faire sûr que vous-même qui fait partie de l'oligarchie, l'ouvrir l'argent ça à 3%, moi-même moi quand je mis à 3% tout pour mettre dans le même niveau avec. Ça veut dire premier côté pour nous commencer, c'est pas un dialogue qui franc, un dialogue qui honnête. Un dialogue qui sincère. Et depuis le président Jovenel Moïse était là, il était qu'on a parlé de dialogue politique. Dès qu'on a le conseil, il dit président, pays n'a pas besoin de dialogue politique. Pays a besoin de dialogue interclasse. C'est classe sociale qui pour chita pour dialoguer. Parce que le problème c'est un problème politique, c'est un problème d'ordre politique, c'est un problème d'ordre économique.
c'est parce que tout l'argent est concentré dans un groupe de monde qui fait que docteur a quitté la médecine pour aller faire politique. Parce que là, il finit gradué en tant que médecin, il finit faire résidence. C'est 50 000 gouttes, 60 000 gouttes. L'État a payé, l'autre finit faire 8 ans à étudier la médecine et 2 ans, 3 ans de résidence. Comme un docteur qui a fait vivre avec 75 000 gouttes, qu'on peut le passer. Ça veut dire, ingénieur a fini étudier génie civil, mais il n'a pas qu'à jouer un contrat pour le travail. Il n'a pas qu'à faire comme. Eh bien, ingénieur est obligé de quitter licence, diplôme que le gagne génie civil pour aller faire politique. Parce que là, il vient député, là, il vient sénateur, là, il vient magistrat, là, il fait comme la plus facile. Ça ne fait que toute profession qui était profession, yo tout vient faire politique. Et c'est raison là qui fait que gagne 225 partis politiques qui a une élection présidentielle. Parce que tout le monde, c'est là qui gagne comme ces politiques-là. Ça veut dire, si plus ou moins monde qui gagne monopole pays, plus ou moins libéré l'économie, ou bien plus l'argent qui a circulé sur le territoire là, ou bien plus de monde qui quitte la politique pour aller faire business, pour aller faire affaire. Et là, ça va plus ou moins sentir qu'on repartage qui fait au niveau social. Et là, ça, moins on a fait politique. Et là, ça, c'est vraiment monde qui qualifié pour faire politique, qui fait politique. Là, ça, majorité, monde qui t'a quitté pour, qui t'a venu faire pour question de l'argent. Il y a pas que pas de l'argent là-dedans encore. Il y a venu pour que c'est servi, que c'est servi. Ça empêche nous pour un dialogue là. En anglais, on relève ça ego. En français, nous relève ça orgueil. Nous tout à remettre c'est nous qui pour leader. Nous tout à remettre c'est nous qui pour devant. Nous yon pas vle dire bam bam chez devant et puis moi-même m'a suivre. Nous tout vle pour nous dans bas devant. Si nous 50 nos machines nous va le bord de presse. Machine pas gagner 50 chauffeurs non. Là bien un chauffeur 49 passagers. Eh bien pour l'être haïtien, ça qui intéresse nous c'est pas l'intérêt collectif. C'est l'intérêt personnel. Nous tous c'est nous qui pour chef là. C'est nous qui pour boss là. C'est nous qui pour leader là. Et blanc, opposant, adversaire là, il joue sur ça en pile pour diviser nous. Parce que le coin dans la théorie qui dit tout autant pays ça a divisé. Et puis bon pour nous. Parce que depuis nous quittons unis, il y a eu fond 1804 encore. Que vous ne pouvez pas répéter. Ça veut dire blanc investi en pile. Pour faire Moïse Jean-Charles quoi que c'est ligue pour leader. Pour faire Yuri la tortue quoi même bagaille là. Pour faire Jean-Bertrand Aristide quoi même bagaille là. Pour faire Michel Matéli faire même bagaille là. Yo investi pour que gagne 250 leaders qui voulaient aller aux élections pour un président. Est-ce qu'on peut imaginer que il y a 2 Haïtiens qui mènent une bataille ensemble contre Michel Matéli? Les Michel Matéli vont tomber. Tous les deux saoudiens candidats à la présidence, Newton Saint-Just, André Michel. Ça veut dire si 2 Haïtiens chita ensemble pour jouer 2 présidents dans eux. Bon, les 50 Haïtiens chita, combien de présidents va bien? 50. Tandis que pour l'autre monde, l'autre nation, ils n'ont pas well comme ça. 50 moun chita ensemble, ils dit mais qui côté nous y est? Mais qui côté nous voulons aller? Qui moun qui pi bien placé pour mener nous côté nous aller? Et puis ils dit moun nous pensons qui pi bien placé pour mener là ou devant. Et puis nous tous derrière nous suivons. Et bien haïtiens, c'est nous tous 50 là qui pour devant. Et là nous réunissons entre nous 50 là, qu'on nous fait? Nous faisons 50 partis politiques. Tandis que si nous faisons seul parti politique, nous avons seul leader, nous sommes plus fort. Premièrement, nous n'avons pas mis monde qui te dit que Ariel Henry n'a pas une base légale, constitutionnelle, pour qu'il soit capable d'occuper le poste qu'il a occupé. Il est clair que c'est le président Jovenel Moïse qui était nommé comme premier ministre avant sa mort.
Mais pour que l'ité arrive à poste de premier ministre là, t'es gon marche à suivre. T'es supposé gagner des bagailles qui fait comme une procédure pour permettre d'arriver là. Bagaille c'est pas de gain temps arriver fait. Pour Pipiti pour Ariel Henry, t'es arrivé là, il y a 4 bagailles qui t'es dû faire. Premièrement, président t'es supposé nommer qui t'est fait. Après nomination, le président est supposé présenter le bail nation comme premier ministre. Ça va être fait. Après le président est fini, présenter le bail nation, il faut le président est demandé pour capable former un cabinet ministériel. Là, il finit former le cabinet ministériel là. Tu as l'autre arrêté que tu es supposé sortir qui pour te gagner non toute mission avec non Ariel Henry comme premier ministre pour le président est signé. Après ça, les formularités ça ont été remplies, on y a prêté serment comme premier ministre. Aucun de bagage n'a pas été fait. Son seul bagage qui était fait, le président seulement nommé Ariel Henry, ça veut dire Ariel Henry là, c'est pas son base constitutionnelle. Ariel Henry là, c'est parce que c'est blanc qui fait là, le corps groupe, les ambassades. Ils ont senti à l'aise, ils ont senti bien avec Ariel Henry. Côté lié, il pas représenter un obstacle pour yo quitter là. Mais yo connaît bien que il n'y a pas de légitimité. Parce que il pas répondre à critères constitutionnels pour le Premier ministre. Ça veut dire si Ariel Henry pas supposé là, moi-même pas espérer aucune chose de Ariel Henry. D'abord, il n'y a pas de mandat. Pas de monde qui a dit est-ce que là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mandat Ariel Henry a fini. Le monde qui te mette yo, dit mandat fini. Qui c'est le corps groupe, qui c'est les ambassades, parce que c'est eux qui mettent là. Malheureusement, au niveau de pays, il n'y a pas aucune force nationale qui est capable d'empêcher volonté blanc exprimer sur la scène politique. Mais c'est la réalité. Mais écoutez, il y a un de plusieurs. Mais, mon qui met Ariel Henry, ils font calcul. Ils regardent pour voir qui moun qui te kon créer problème à Jovenel Moïse. Qui moun qui te kon fait plus tintin dans la rue. Qui moun qui te kon mette moun dehors. Qui moun qui te kon motiver moun pour créer trouble dans le pays. Qui t'a investi tout. Exactement. Ils font diagnostic, ils pensent que c'est 2 moun qui te gen capacité pour mobiliser moun sur terrain pour mettre moun dehors. Pour empêcher Jovenel pendant tout le mandat là avec Matéli. Ils pensaient que c'était André Michel SDP avec Moïse Jean-Charles. Ils ont fait le clair devant Ariel que si pour eux la transition, il faut que lui inclue ni Moïse Jean-Charles ni André Michel SDP dans le gouvernement. Effectivement, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont intégré ni SDP ni Moïse Jean-Charles dans le gouvernement. Depuis là, Ariel monté, est-ce que ou jamais songez qu'il a Ariel des bonnes manifestations dans les rues. Les Moïse Jean-Charles pas dans le pouvoir, il faut qu'on ait que le pas dans le pouvoir. C'est soit dans l'opposition ou bien dans le pouvoir. Depuis qu'elle ne peut pas parler, il ne peut pas faire revendication, il ne peut pas dénoncer, ça veut dire dans le pouvoir. Bon, moi-même, c'était un partisan de Jovenel Moïse. Le président de défendre le programme, vision. Même l'homme était toujours différent avec lui. Il y a plusieurs bagages qu'on voulait faire, je suis déjà d'accord avec lui. Même j'ai toujours une capacité de m'exprimer et opposition à ça, je voulais faire. Après 1 an que monsieur mourit, m'étonner pour moi à quel niveau que selon pays, selon population, c'est comme si c'était du bien-être. Tout le monde a continué à vivre, tout le monde a mené l'activité normalement. Effectivement, il y a une commémoration qui était faite à l'occasion du premier anniversaire. Moi-même, j'ai participé dans une messe que tu as fait pour le président du côté de Trou du Nord, la Kaili. Nous tout parmi un groupe de députés vient déposer un gerbe de fleurs dans le mausolée président du côté de village SOS, dans toutes les 2 activités. Mais à part de ça, on sentit que c'est un président qui mourit, mais pas vraiment rien de spécial qui était fait dans l'occasion ça. On est capable de dire dans le cas ça, ou même quand on fait politique, ou poser cette question, est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce qu'il vaut la peine pour continuer à sacrifier vie pour bataille pour une population, là que leur mourir, c'est comme ça passé. Et je finis par remarquer que dans ce sens, les gens qui sont vraiment victimes de l'homme président, c'est Madame May.
avec Timon Ayo seulement. Après ça, la vie continue. En termes de justice pour le président Jovenel Moïse, nous sommes capables de remarquer que son dossier a évaporé de jour en jour. Et je garantis, je dis à qui c'est 12 juillet 2022, un an après, ça veut dire 12 juillet et 2023, même si vous avez mon interview encore, vous ne pouvez pas même faire référence à ça. À tel point que nous avons déjà oublié si c'était un président qui était mort et qui a été assassiné. Et vous avez remarqué que depuis le Ariel Henry fin pour le pouvoir là, il était toujours comme premier ministre, mais commissaire du gouvernement qui c'est M. Claude Belfort qui t'a mené enquête sur l'homme au président avec l'ancien ministre de la justice Rockefeller Vincent. Dans la conversation téléphonique que Digicel Bayo qui était gagné entre le principal suspect là qui c'est Félix Badjo et premier ministre Ariel Henry, il était le premier ministre pour venir répondre des questions. Et en guise pour le premier ministre de venir répondre aux questions de la justice, il était préféré révoquer ni commissaire du gouvernement ni ministre de la justice. Ça veut dire depuis la signe clair qui était lancé, qui était dit la question de jouer une justice pour le président Jovenel Moïse, c'est bien ça. Et ceci, où le gouvernement les formé avec des gens qui dans des postes clés, qui sont anciens adversaires farouches, président Jovenel Moïse. Et il est clair que dans l'arrestation qui était faite pour John Joel Joseph du côté de la Jamaïque, il demandait pour retourner en Haïti. Mais au contraire, il voyait l'extrader aux États-Unis. Dans l'arrestation qui était faite pour Palacio du côté de Panama, il voyait aux États-Unis. Et il était M. Samir Randall qui a arrêté en Turquie. Ou que le document n'a pas payé aucune pièce, il n'a pas fait aucune demande pour permettre que l'autorité turque soit capable d'extrader Samir Randall en Haïti. Et suite à manque de demande qui fait pour capable prouver que les coupables ou bien les impliqués dans la mort du président Jovenel Moïse, eh bien la justice turque obligée de libérer Samir Randall. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire si que un monde chita attend ce gouvernement Ariel Henry qui pourra faire justice à président Jovenel Moïse, on pense que c'est temps ou perdu. Étant donné que les États-Unis ont même toujours impliqué dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là parce que ont gagné deux suspects là, c'est John Joel Joseph avec Palacio. N'a pas gardé pour nous voir à qui suite que ça va le bail. Mais moi-même moi qui se né en pile ce qui est vrai intérêt qui fait que les États-Unis rentrent dans le dossier assassinat. Est-ce que c'est simplement par le fait que vous voulez rendre justice à un président qui mourit et vous constatez que le système judiciaire est faible? Ou bien peut-être il y a des soupçons qui disent que les États-Unis, pas qu'à là, pour gagner tout service secret pour planification assassinat au président a fait pour les États-Unis pas au courant. Et il y a même gens qui te dit que les États-Unis sont capables peut-être impliqués dans l'assassinat. Est-ce que prise en charge de dossier, c'est pour capable plus ou moins nettoyer tête ou bien est-ce que c'est seulement justice que vous voulez rendre à président? Ça sont questions que nous pouvons avoir une réponse pour lui pour le moment.